Romains chapitre 8 et au verset 14. Et au verset 14, il est écrit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Et encore, dans Romains, au chapitre 8, et au verset 9, Romains, chapitre 8, et au verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Voilà. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, il est clair que si nous voulons marcher avec le Seigneur, alors nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu, selon ce qu'il est marqué au verset 14, et au verset qu'on a lu tout après, le verset 9, eh bien, il est dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Ça veut dire que, mon frère, ma soeur, tu dois avoir l'Esprit de Christ en toi pour pouvoir être dirigé dans ta vie. Gloire au Seigneur, alléluia. Et c'est d'autant plus important que la Bible, elle nous dit, 2 Corinthiens chapitre 5 et au verset 10, il est écrit: car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Alléluia. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Gloire au Seigneur. Donc, on a besoin d'être conduit par l'Esprit de Dieu, parce que, un jour, eh bien, on va passer devant le tribunal de Christ. Et, gloire au Seigneur, parce que le Saint-Esprit nous a été donné, eh bien, nous allons pouvoir aller devant le tribunal de Christ et nous réjouir. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous savez, des fois, je m'aperçois que de la façon dont on regarde la parole de Dieu, eh bien, soit on voit quelque chose de difficile, soit on voit quelque chose de facile. Soit on voit une malédiction, soit on voit une bénédiction. C'est la façon dont on va regarder qui va faire la différence. Là, il nous est dit quoi? Il nous est dit, donc dans 2 Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 10, il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ. Et quand on voit ça, eh bien, on pourrait penser tribunal, et puis se dire, ah là 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 là, ça va être difficile. Puis, il est dit, après, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Et quand on regarde l'ensemble comme ça, on dit, ah, ça veut dire qu'il y aura des récompenses. Ça veut dire qu'il y aura des récompenses. Parce qu'en fonction du bien ou du mal qu'on aura fait, eh bien, on recevra de Christ. Donc on recevra quoi? Si on a fait du bien, des récompenses. Donc ça veut dire que pour le chrétien, pour celui qui marche avec le Seigneur, eh bien il se dit, je suis très heureux que le Saint-Esprit me conduise. Je suis très heureux que le Saint-Esprit y guide ma vie. Parce que le Saint-Esprit va m'éviter d'aller dans les mauvais chemins. Il va m'éviter. Alors, comme je dis toujours, il ne te rattrapera pas par le fond de la culotte pour te tirer. Non, il ne fera pas ça. Il te laissera faire ta vie. Mais il sera toujours là pour te parler. Il sera toujours là pour que tu puisses choisir librement. Pour que tu puisses te rappeler que notre Seigneur, alléluia, a payé pour nous, et que toi aussi, alléluia, gloire au Seigneur, eh bien, tu seras béni. Toi aussi, tu seras béni en marchant avec le Seigneur. Gloire à Dieu, alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit, et on va lire, dans 2 Timothée, au chapitre 3 et au verset 16, 2 Timothée, chapitre 3 et au verset 16,
Voilà, 2 Timothée chapitre 3 et au verset 16. Il est marqué toute écriture, ou toute l'écriture, selon comme il est marqué, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia, gloire au Seigneur. Et le Saint-Esprit, alléluia, gloire au Seigneur, c'est vraiment lui qui nous conduit à travers la parole de Dieu. C'est vraiment lui qui nous conduira à travers la parole de Dieu, alléluia. Et il nous conduit pour nous faire réussir, on a vu, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, alléluia, gloire au Seigneur. Donc, tout le temps, pour nous faire réussir, gloire à Dieu, alléluia. Donc, ça veut dire que nous, on doit ouvrir les yeux et croire que notre vie, elle a un but, et que le but que nous avons, eh bien, c'est de faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, afin que quand nous allons arriver dans la présence du Seigneur, nous ayons des bénédictions. Gloire au Seigneur. Donc déjà ici-bas, nous en aurons des bénédictions, puisque la Bible, elle le dit que nous aurons des persécutions, mais avec des bénédictions, avec des persécutions. Elle nous le dit parce que c'est vrai, parce qu'on nous en voudra qu'on dise la vérité, mais elle nous parle de bénédiction, mais encore, on aura une bénédiction éternelle. C'est ce que je disais à un homme là qui passe devant chez nous, et je lui parle à chaque fois, quoi. Je lui dis, mais faut bien comprendre que la vie terrestre, ce n'est qu'un passage. Ce n'est qu'un passage. Vous savez, c'est comme j'aime dire aux gens, je leur dis, on est tous étrangers et voyageurs sur la terre. En quelque sorte, c'est même pas en quelque sorte, on est tous des étrangers. C'est pas notre terre. C'est pas notre terre. On est là, mais on fait que de passer. Étrangers et voyageurs, nous dit la parole de Dieu. On fait que de voyager. C'est pour ça que on n'a pas de crainte à avoir. On n'a pas de crainte à avoir. Et on est tous étrangers. C'est pour ça que le chrétien, lui, ne voit pas les étrangers, puisqu'il sait lui-même qu'il est un étranger. Donc on sait qu'on est tous étrangers. On n'a pas de problème. On n'a pas de problème avec les autres hommes. Vous voyez? Et quand on comprend ça, alors on comprend une chose. C'est que vraiment, la vie, c'est un choix qu'on va faire. Dans 2 Corinthiens, il est marqué au chapitre 4. Vous allez voir, 2 Corinthiens, chapitre 4. Et au verset 18, 2 Corinthiens, chapitre 4. Et au verset 18. Alors on pourrait lire depuis le verset 16 pour que vous compreniez bien le passage. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Alléluia, gloire au Seigneur, alléluia. Les choses visibles, elles sont passagères, mais les choses invisibles, elles sont éternelles. Elles sont éternelles. Vous savez, en fonction de la vie que vous aurez menée sur la terre, eh bien, soit vous allez être récompensé et heureux pendant l'éternité, soit on va tout vous retirer, soit vous abandonnerez tout, et puis vous serez malheureux dans la souffrance éternelle. La Bible, elle dit, tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Et vous savez, si je vous dis ça, c'est pas pour vous faire peur. Parce que je sais pertinemment que c'est pas parce quand on a peur qu'on s'éloigne du danger. Je le sais. Mais si je vous le dis, c'est pour que vous sachiez de façon consciente, vous savez, la semaine dernière on a dit, il fallait prendre conscience, de façon consciente,
que vous êtes en train de choisir votre éternité. Vous êtes en train de choisir votre vie, mais vous êtes en train de choisir votre éternité. Vous êtes en train de choisir aussi votre éternité. Oui. Et c'est pour ça que quand on regarde la parole de Dieu, on voit beaucoup d'exemples de gens qui ont fait des choix, et soit c'est un choix qui leur a porté préjudice, soit c'est un choix qui les a bénis. Alors ce matin, on va regarder quelques choix de ceux qui ont su avoir un vrai regard. Par exemple, dans Hébreux, au chapitre 11, Hébreux, chapitre 11, et au verset 26, Hébreux, chapitre 11, et au verset 26, on pourrait lire depuis le verset, depuis le verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Verset 26, le verset qui nous intéresse. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Vous voyez, il dit, il regarda l'opprobre de Christ. L'opprobre, c'est ce que c'est l'opprobre. L'opprobre, c'est ce qui humilie à l'extrême publiquement. C'est une humiliation publique. Hein, c'est quelque chose qui nous humilie publiquement. Hein, et il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse. Comme une richesse. Plus grand que les trésors de l'Égypte. N'oubliez pas, en Égypte, il était fils de roi, fils adoptif, c'est vrai, mais fils de roi. Il avait la richesse. Il avait la gloire. Mais lui, il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il a dit, tout ce qu'il y a ici, je vais tout abandonner. Je vais tout laisser. Vous savez, hein, les pharaons, ils ont mis dans leur tombeau, ils ont mis des richesses. Et quand vous allez voir dans les tombeaux aujourd'hui, elle n'y est plus la richesse. C'est pas parce qu'ils sont partis avec la richesse pour aller dans la gloire avec leur richesse. Non, c'est que il y a des gens qui sont venus les voler. Parce que ça reste ici. Parce que ça reste ici. Et eux, comme ils étaient morts, ils ne pouvaient pas défendre leur richesse. Parce que ça reste ici. Ben Moïse, lui, quand il a réfléchi à ça, il a dit non, moi je veux une richesse. Une richesse éternelle. Une richesse éternelle. C'est pour ça que la Bible nous dit, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Si ton cœur, il est dans les choses de ce monde, eh ben, c'est ça ta richesse. C'est ça ton trésor. Et tu abandonneras tout. Et tu seras malheureux. Mais si jamais ta richesse, c'est le Seigneur, c'est Jésus, alors tu seras avec lui éternellement. Tu seras avec ta richesse. Et tu seras heureux pour l'éternité. Tu seras heureux pour l'éternité. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que, c'est vrai, le Seigneur Jésus, il nous a montré un chemin. Et ce chemin, il l'a tracé pour nous. Et vous savez, il s'est fait guider par le Saint-Esprit. Parce que quand il a été au désert, et qu'il avait été emmené par le Saint-Esprit au désert pour être tenté par le diable, après son baptême, eh bien la Bible a dit que quand il est revenu du désert, il est revenu avec la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il savait qu'il avait besoin de la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir réussir. Mon frère, ma sœur, alléluia, laisse-toi guider par le Saint-Esprit, alléluia, pour que tu acceptes. Et Jésus, c'est ce qu'il a fait. La Bible, elle dit, dans Philippiens au chapitre 2 et au verset 8, elle dit, elle parle du Seigneur Jésus, elle dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant, jusqu'à la mort de la croix. Parce qu'il savait qu'ici sur la route, sur le chemin, enfin, sur la terre, je veux dire, il savait qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Tout était dans le ciel. Tout était dans la gloire. Pourtant, le Seigneur Jésus, il a vécu. Hein. Le Seigneur Jésus, il est allé à la noce. Hein. Il nous a donné l'exemple qu'il est allé à la noce. Ça veut dire qu'il a participé à la noce. Il a pu se réjouir. Il a été à différents festins. Hein. On voit qu'il a été invité à des festins. On voit, il a fait beaucoup de choses, le Seigneur Jésus. Il a voyagé, le Seigneur. Il a vécu, il a une vie d'homme. Il a eu une vie d'homme. Mais, toujours guidé par le Saint-Esprit. Toujours guidé par le Saint-Esprit. En ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit, alléluia, bien Seigneur, c'est vrai, il est à la croix. Il est à la croix, c'est vrai. Après, il est arrivé devant Dieu. Et quand il est arrivé devant Dieu, il était trouvé juste. Et maintenant, nous, quand on suit ce chemin-là, eh bien, on est trouvé juste aussi. Mon frère, ma sœur, si tu veux que Dieu réponde à tes prières, si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, alors sois dans ce chemin-là. Parce qu'en dehors de ce chemin, il n'a pas fait la promesse qu'il répondra. Mais dans ce chemin-là, il a fait la promesse de répondre. Il a fait cette promesse. C'est pour ça que il faut que tu saches, c'est vrai, il y aura vraiment une bénédiction. C'est pour ça que la Bible nous dit, pour nous encourager, dans Romains au chapitre 8 et au verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous allons passer devant le tribunal de Christ, nous le savons, la Bible nous le dit clairement, elle ne nous cache pas la chose, et la Bible nous dit, maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous, on va au tribunal, mais on sait déjà qu'on ne sera pas condamné. On sait qu'on va au tribunal, mais on ne sera pas condamné. On y va. Alléluia, gloire au Seigneur. Parce que Dieu nous a justifiés. D'ailleurs, la Bible, elle nous dit, dans Romains, au chapitre 5 et au verset 1, elle nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Alléluia. Nous avons la paix par notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous, on est en paix. Nous savons que nous allons au tribunal, mais, alléluia, justifiés par le Seigneur Jésus. Vous savez, quand on va au tribunal et qu'on sait qu'on est déjà des vainqueurs, alors on a la paix. On a la paix, on n'a pas peur. On n'a pas peur. C'est des choses qu'il faut comprendre. Il faut comprendre, alléluia, gloire au Seigneur. Parce que Jésus, il a tout fait pour nous faire réussir. Tout fait pour nous faire réussir. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir à cœur de dire la parole de Dieu et de se laisser conduire par le Saint-Esprit pour que notre cœur soit dans la paix, pour qu'on puisse accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et puis encore, il nous dit encore dans sa parole, dans Romains au chapitre 5 et au verset 9, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Parce que vous savez, Dieu il est en colère. On ne nous le dit pas, vous savez, hein. On nous dit Dieu est amour, mais on oublie de nous dire que Dieu est en colère. Il est en colère contre qui? Contre ceux qui désobéissent, contre ceux qui ne font pas sa volonté, contre ceux qui font du mal. Dieu est en colère. Contre ceux qui ne viennent pas à Jésus, il est en colère. C'est pour ça que nous, bien on sait qu'on va au tribunal et que Dieu n'est pas en colère contre nous. Dieu n'est pas en colère contre nous. Et nous avons vu que si on est conduit par le Saint-Esprit, on l'a vu tout à l'heure dans Romains chapitre 8 au verset 14, on est fils de Dieu.
On est fils de Dieu. On est comme Jésus, fils de Dieu. D'ailleurs, c'est Jésus qui dit qu'il n'a pas honte de nous appeler frères. Il n'a pas honte de nous appeler frères, sœurs, hein, vous voyez. Hein. Il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Alléluia, gloire au Seigneur. Et ça nous fait comprendre que maintenant, pendant qu'on est sur la terre, puisqu'on sait qu'on va être récompensé, on sait que on va vraiment obtenir des bénédictions de lui, alors on doit travailler avec Jésus. On doit travailler dans son œuvre. On doit vraiment avoir à cœur de marcher en vrai enfant, en vrai fils, en vraie fille. Vous savez, les enfants, ils aident leurs parents. Les enfants, ils aident leurs parents. Normalement, les enfants, ils aident leurs parents. Quand il y a la vaisselle, ils aident à faire la vaisselle, ils aident à faire le ménage, ils aident à faire ce qu'il y a à faire, quoi. Hein, ils voient il y a quelque chose qui traîne par terre, ils ne le laissent pas, ils disent pas, c'est quelqu'un d'autre qui va le ramasser. Ils se baissent, ils le ramassent, s'il faut le mettre à la poubelle, ils le mettent à la poubelle, s'il faut le ranger, ils le rangent. Parce que les enfants, ils font ça, normalement. Normalement, ils font ça. Vous voyez? Donc nous aussi, eh bien, on doit avoir à cœur de travailler avec Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il est là pour rassembler les chrétiens. C'est-à-dire tous ceux qui veulent venir à lui, eh bien, ils sont déclarés chrétiens. Ils sont déclarés chrétiens. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit amener les gens à Jésus. On doit amener les gens à Jésus. On leur parle. On leur montre un bon exemple pour qu'ils viennent auprès du Seigneur Jésus et puis que les gens puissent être sauvés. La Bible, elle nous dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 9, elle dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Alléluia. Nous sommes ouvriers avec Dieu. On travaille avec lui. On est ouvrier avec le Seigneur. Alléluia. On est ouvrier avec le Seigneur. Et parce qu'on est ouvrier avec le Seigneur, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il va nous faire réussir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, voyez, si on est ouvrier avec le Seigneur, ça veut dire on a dit tout à l'heure, hein, on a lu qu'on doit regarder aux choses invisibles. Et des fois, les gens, ils ont du mal à comprendre qu'il faut regarder aux choses invisibles. Alors, je vous ai dit, c'est vrai, on regarde aux choses invisibles parce que les choses visibles, on va les abandonner. Mais la Bible, elle nous dit qu'on doit marcher par la foi. Parce que dans 2 Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 7, 2 Corinthiens, chapitre 5 et au verset 7, regardez voir ce qu'il est écrit. 2 Corinthiens, chapitre 5 et au verset 7. Au verset 7, il est écrit, alors on va lire depuis le verset 6, alors voilà, verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Voyez, donc nous marchons non pas par la vue, mais par la foi. C'est-à-dire nous marchons par la confiance, parce que la foi, c'est la confiance. C'est la confiance. Et n'ayez pas peur. Dieu va vous ouvrir les yeux. C'est vrai, il nous ouvre les yeux pour voir les choses invisibles. Vous savez, c'est comme quand, à l'époque d'Élisée, il était entouré par plein de chars. Hein, des cavaliers qui étaient là avec leurs chars, et puis dessus des hommes armés, et puis ils étaient là pour le prendre. Et puis le serviteur d'Élisée, hein, celui qui l'aidait dans son travail du Seigneur, eh bien, le serviteur d'Élisée, il a eu peur. Et regardez voir ce qu'elle nous dit, la parole de Dieu, dans 2 Rois, au chapitre 6, et au verset 17. Alors, vous pouvez lire l'histoire, moi je ne vais pas lire l'histoire, je vais lire juste le verset là. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alléluia, gloire au Seigneur. D'un seul coup, ses yeux ont été ouverts. Et puis il a vu quoi? Il a vu des choses spirituelles. Il a vu des choses spirituelles. Nous,
nous sommes entourés d'une multitude de témoins. Même si vous ne les voyez pas, il y a une multitude de témoins. Des anges, le monde de Dieu qui est là. Vous savez, le monde de Dieu, il est là dans la salle. Il y a vous, moi, puis il y a le monde de Dieu, il y a des anges qui sont là pour nous faire du bien, qui sont là comme témoins. Tout est noté. Tout est noté. Et puis ça sera révélé au grand jour. Au jour où on passera au tribunal de Christ. Tout sera là. Et nous, il faut que nos yeux soient ouverts. Nous, on marche par la foi. On sait que c'est vrai. On sait que c'est vrai. Dieu va nous conduire par son Saint-Esprit. Dieu va nous diriger. Alléluia. Et on va réussir. On va réussir. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle nous dit dans Jean au chapitre 3 et au verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous voyez, tout ce qu'on a lu jusqu'à présent, c'est pour que vous compreniez qu'en marchant avec Jésus, eh bien, on va au tribunal d'un pas rassuré. On va en sachant que notre Seigneur, alléluia, il est là pour nous. Il est là pour nous, alléluia, gloire au Seigneur. Et je vous ai dit, nous devons travailler avec lui. Nous devons travailler avec lui. Et si nous nous mettons à travailler avec lui, alors il va nous orner. Vous savez ce que c'est un ornement? Vous savez, les femmes, elles s'ornent plus facilement que les hommes. Les femmes, elles vont mettre des boucles d'oreilles, elles vont se mettre du bleu aux paupières, elles vont se mettre du rouge aux lèvres, elles vont se orner, elles vont se mettre des trucs dans les cheveux, des machins, je sais pas, des machins, je sais plus comment on dit, des trucs dans les cheveux, elles s'ornent, pour qu'on voit, elles disent pour se faire belles, mais c'est parce qu'elles ignorent qu'elles sont déjà belles, mais elles s'ornent. Et ben voyez, Dieu, il fait pareil. Il fait pareil. Il va nous enjoliver, quoi. Il va nous enjoliver. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible, elle nous dit dans 2 Corinthiens au chapitre 5 et au verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu, exhorté par nous, nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu, alléluia. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. Et vous savez, un ambassadeur, quand il est envoyé dans un pays étranger, vous savez, rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai dit qu'on est étranger, voyageur sur la terre. Donc on est dans un pays étranger. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, avec l'ambassadeur, il lui donne tout ce qu'il a besoin. L'ambassadeur, il ne va pas avec rien dans le pays étranger. Les ambassadeurs, ils ont une voiture, ils ont un chauffeur, ils ont de la renommée, ils ont des titres, ils ont de l'argent, ils ont plein de choses. Ils ont plein de choses. Vous voyez? Eh bien nous, on fait les fonctions d'ambassadeurs. Alors Dieu va nous donner ce que nous avons besoin. Dieu va nous donner ce que nous avons besoin. Pourquoi? Pour travailler dans son œuvre. Pour travailler dans son œuvre. Vous savez, l'ambassadeur, quand il va dans le pays, il représente le pays pour lequel il va. Nous, on représente le ciel. On représente le ciel. Et on dit aux gens, voilà, si tu viens à Jésus, c'est la bénédiction sur toi. C'est la bénédiction sur toi. Tu ne viens plus en jugement. Voilà ce que Jésus a fait pour moi. Avant, j'étais en malédiction. Je suis venu au Seigneur Jésus. Il a agi pour moi. Il a fait des miracles pour moi. Il m'a guéri. J'étais malheureux. J'étais toutes sortes de choses. Et Jésus l'a fait pour moi. Vous voyez? On est ambassadeur. On est ambassadeur.
Gloire au Seigneur. Ça veut dire que nous avons la victoire. Vous voyez, comme Élisée, eh bien, il a prié pour son serviteur. Hein, c'était l'homme qui avait les mains et les pieds d'Élisée, qui lui préparait peut-être son manger, peut-être qu'il, je sais pas moi, peut-être qu'il lui portait des fardeaux, je sais pas ce qu'il faisait exactement. Hein, mais c'était son serviteur. Eh bien, Élisée, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Père, ouvre-lui les yeux, pour qu'il voie, moi je sais ce qui se passe, mais ouvre-lui les yeux. Et puis hop, il a eu les yeux ouverts. Il a eu les yeux ouverts. Comme on a vu tout à l'heure, Moïse, quand Dieu lui a dit, bon, tu vas aller chercher le peuple. Puis Moïse, il n'avait rien, puisqu'il avait tout abandonné. Puis Dieu lui a dit, t'auras tout. Et puis qu'est-ce qu'il a eu? Ben il a tout. Il a eu les miracles pour aller chercher le peuple. Il y a eu donc, pour les Égyptiens, ça a été des fléaux. Mais pour le peuple qui sortait de leur malheur, c'était une bénédiction pour eux. Parce que grâce à tous ces fléaux qui sont tombés sur les Égyptiens, ils ont pu sortir du pays. Ils ont pu être bénis. Ils ont vu des miracles grandioses s'ouvrir devant eux. La mer qui s'est ouverte, le Jourdain qui s'est ouvert, leur ennemi qui était plus grand qu'eux, qui ont été abattus. Dieu qui les a nourris pendant tout leur voyage. On est ambassadeur. On a tout. On a tout. Tout pour qu'on puisse travailler pour le Seigneur. C'est pour ça que je vous dis, n'ayez pas peur. Parlez à votre père, à votre mère, à votre frère, à votre soeur, à votre oncle, à votre tante, à votre cousin, à votre cousine, à votre mari, à votre femme. Montrez que Jésus est en vous, que vous êtes vraiment guidé par le Saint-Esprit, que votre monde, eh bien, c'est le monde glorieux que le Seigneur propose, et que ici-bas, eh bien, vous avez déjà tout. Et que le Seigneur, il nous montre qu'il sait nous conduire. Alors nous avons la victoire. Nous avons la victoire. C'est pour ça que la Bible, elle nous dit dans le psaume 60, au verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Des choses extraordinaires. Vous savez, moi, quand je témoigne que Dieu m'a délivré de l'héroïne, c'est un exploit. Parce que tous ceux qui sont dans l'héroïne, ils savent bien que quand on est dedans, on n'a pas envie de la quitter, l'héroïne. Tous ceux qui sont dedans, ils savent bien que si jamais on n'en a pas, on est malade. Et Dieu, alléluia, il m'a fait faire un exploit. Il m'a dit, abandonne ça. Moi, je t'aide. Puis j'ai dit, je veux bien, Seigneur. Mais moi, j'ai pas la force. Mais il m'a dit, regarde à moi. Et j'ai regardé à lui. Et quand j'ai regardé à lui, alors, c'est devenu rien. C'est devenu rien. Et quand c'est devenu rien, c'est devenu facile. C'est devenu facile. Mon frère, ma soeur, si tu veux réussir dans l'œuvre de Dieu, il faut que le péché s'éloigne de toi. Pour que ceux qui te regardent, ils te voient saint. Toi, tu sauras toujours que tu es un pécheur. Mais ceux qui te regardent, ils te voient saint. Ils te voient saint. Toi, tu leur diras, mais je suis un pécheur comme toi. Je ne suis pas meilleur que toi. Je ne vaux pas mieux que toi. Toi, tu as une paille dans l'œil. Moi, j'ai une poutre. C'est vrai. Mais tu feras des exploits. Tu feras des exploits. Là où les gens penseront que c'est impossible, toi, tu diras que c'est possible. Là où ils pensent qu'ils aiment trop ça, ils ne peuvent pas être libérés, toi, tu verras que c'est comme de la boue. Et que tu peux vraiment en être libéré. Vous savez, je vous le dis, hein. Vous savez, pour essayer de vous donner un petit exemple, pour essayer d'effleurer pour que vous puissiez comprendre. C'est, vous savez, quand on est enfant, il y a des choses, on pense qu'on s'en séparera jamais. Il y a des choses, on pense qu'on s'en séparera jamais. Et, par exemple, les bébés, ils pensent
qui ne se sépareront peut-être jamais de leur totos. Je sais pas comment on dit, leur tête, leur sosote, leur... Hein? Et puis, ils vivent avec. Et puis si jamais vous leur prenez, ils pleurent. Ils pleurent. Mais une fois qu'ils ont grandi, si vous revenez et vous dites, ah tiens mon fils, oh tiens ma fille, tiens, je te redonne ta tête, celle que tu pleurais tant, je l'ai mis de côté. Je dis, c'est bon papa, c'est bon maman, j'en ai plus besoin. Et vous savez, quand on a les yeux ouverts, qu'on regarde à l'infini, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui est invisible, on regarde à l'éternité, ben, les choses de la terre, vous savez, on les regarde autrement. On dit, j'ai besoin de ça pour l'instant, je vais utiliser ce que j'ai besoin. Quand j'en aurai plus besoin, je le laisserai. Je le laisserai. Vous savez, un jour, j'ai choqué un de mes voisins, quand j'habitais à Sarrebourg, parce que il y avait mes enfants, ils jouaient à l'extérieur, on avait un petit endroit où ils pouvaient jouer. Puis ils jouaient, ils sortaient leurs jouets, et puis quand ils avaient fini de jouer, ils rentraient à la maison, puis ils laissaient leurs jouets dehors. Et puis il y a mon voisin, il m'a dit comme ça, il m'a dit, mais tu sais, ils vont se faire voler leurs jouets. Puis j'ai dit, mais c'est qui va voler leurs jouets? C'est un enfant. Mais c'est des trucs d'enfants. C'est fait pour les enfants. C'est pour qu'ils jouent. Et mes enfants, ils n'ont pas peur. Ils savent que des jouets, même si jamais ils n'en ont pas là, ils en auront d'autres. Et ça va le choquer. Parce que il ne s'attendait pas à une réponse comme ça. Parce que vous voyez, on est dans un monde où les gens, ils sont attachés au matériel. Ils sont attachés au matériel. Et c'est pour ça qu'ils ont peur. C'est pour ça qu'ils ont des craintes. C'est pour ça que vous savez que le Seigneur Jésus, quand il parlait à ses disciples, il disait, si on te vole ton manteau, donne-lui encore ta chemise, ou l'inverse. Si on te vole ta chemise, donne-lui encore ton manteau. Parce que il n'y a pas de problème. Tu l'abandonneras. Et puis, Dieu, il nous a fait la promesse. Il a dit que ce qu'on a besoin, il nous le donnera. Il nous le donnera. Il nous le donnera. Voyez? Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Faut croire, alléluia, que nous ferons des exploits avec le Seigneur, alléluia. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, il a dit, pour qu'on en soit convaincu, dans Marc au chapitre 16 et au verset 17, il dira, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, etc. Voyez? Mais il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu crois, tu vas voir, il y a des miracles qui vont t'accompagner. Il y a des miracles qui vont t'accompagner. Vous savez, c'est extraordinaire quand, vous savez, moi, combien de fois j'ai vu que Dieu il a fait des miracles pour moi, alors que des fois je ne les ai même pas demandés. Mais il a fait le miracle quand même. Il a fait le miracle quand même. Parce que il y a des miracles qui accompagnent ceux qui croient. Et vous savez, ceux qui sont autour de nous et qui, eux, y croient pas, bah, ils sont étonnés. Ça les étonne. Mais oui. Mais nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous savons que nous ne passons pas au jugement, mais que nous passons pour la bénédiction. Nous allons là-bas pour la bénédiction. Alors c'est pour ça qu'on le dit. C'est pour ça qu'on n'a plus peur. C'est pour ça qu'on n'a plus peur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors c'est pour ça que le Seigneur, il nous dit pour qu'on ne soit pas effrayé, dans Marc au chapitre 16 et au verset 4, donc là on a vu que c'était accompagné de miracles, mais il nous dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. On ne vient plus en jugement. On ne vient plus en jugement. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. On a tout. On travaille dans l'œuvre du Seigneur. Ben oui, c'est notre Père. On travaille dans son œuvre. On va chercher les perdus, on les emmène à Jésus. On les emmène à Jésus. C'est vrai que c'est eux qui sont libres. Hein. C'est eux qui sont libres, alléluia. Mais, je vous le dis aussi, parce que vous savez, hein, on doit le dire.
il y a des pièges. Vous savez, il y a des pièges. Je vous le dis parce que des fois, les enfants, ils font pas attention. Et comme ils font pas attention, ils peuvent se faire beaucoup de mal. Vous savez, moi j'ai mon grand garçon, il était en train de jouer, c'était en Espagne, avec ses cousins et ses cousines et ses frères et sœurs. Et puis ils ont couru. Ils ont couru. Et puis ils ont vu un tas de sable, un gros tas de sable. Et puis ils ont couru. Le premier qui arrive, il saute dedans. Et puis mon grand garçon, ça a été le premier, il a couru, il a sauté dedans. Et puis ils sont enfoncés au moins jusqu'aux genoux. Mais c'était pas du sable. C'était un tas de cendres. Et puis à l'intérieur, il y avait plein de braises. Mais des braises en feu. Elles étaient en train de brûler. Et ils sont enfoncés dedans. Et il a hurlé. Puis il est parti en courant. On l'a jeté dans la piscine. Et puis après on l'a emmené à l'hôpital. À l'hôpital, ils ont dit il aura des marques toute sa vie. Et puis après, ils ont commencé à vouloir le faire marcher avec des cannes. Et puis là, j'ai rejeté. J'ai dit non. J'ai dit ça ne peut pas se passer comme ça. On a un Dieu de miracle. Je ne peux pas laisser les choses se faire comme ça. Et puis, j'ai dit à mon fils, j'ai dit non, tu ne marches pas avec les cannes. Tu marches sans les cannes. Et puis tous ceux qui m'entouraient, ils ont dit que j'étais un homme méchant. Ils ont dit que j'étais dur avec mon fils. Puis moi j'ai dit non. Tant pis, ils disent ce qu'ils veulent. Moi je veux que mon fils soit guéri. Et vous pourrez le voir, mon fils il est guéri. Hein. Il est guéri. Mon fils il est guéri. Et quand il a eu ça, il avait les peaux qui se collaient, la peau des mollets, elle se collait avec les cuisses, parce qu'il avait toujours les jambes pliées tellement ça lui faisait mal. Et puis moi je le forçais à marcher. Puis il pleurait. Puis autour de moi on me disait, t'es dur avec lui. Puis c'était dur, tu sais, quand on me disait ça. Hein. Puis je disais, non mais je peux pas laisser mon fils comme ça, c'est sa vie, je peux pas être méchant au point de le laisser comme ça alors que je sais que j'ai un Dieu qui guérit. Et alléluia, il a été guéri. Il a été guéri. Alors mon frère, ma sœur, alléluia, est-ce que tu peux laisser ceux que tu aimes mourir, aller dans la souffrance éternelle sans rien leur dire? Tu sais qu'ils vont souffrir jour et nuit au siècle des siècles. Qu'il n'y aura plus rien pour eux, que la souffrance éternelle, et puis c'est quelqu'un que tu aimes, et puis tu peux le laisser aller comme ça. Moi je crois que si on aime, on a envie de leur parler. C'est vrai, peut-être qu'ils te diront des choses. Moi, vous savez, ma maman, elle m'a dit, mais on n'a pas le même Dieu. Mais j'ai dit, mais maman, Jésus, c'est Jésus, il n'y a pas plusieurs Jésus. Elle m'a dit, oui, mais tu l'appelles comment? J'ai dit, Jésus. Elle m'a dit, oui, mais Jésus comment? Je ne comprenais pas. Moi, j'ai dit, comment? J'ai dit, Jésus-Christ. Elle m'a dit, tu vois, c'est pas le même. J'ai dit, comment? Nous, on l'appelle Jésus-Christ. J'ai dit, maman, allons. Elle voulait rien entendre, ma maman. Mais quand ma maman, elle était à l'hôpital, et puis qu'elle était dans le coma, et puis que je pleurais, j'étais à l'hôpital avec mon frère et puis ma belle-sœur. Et puis j'ai dit, maman, sors du coma. Ouvre les yeux, maman. Puis il y avait les médecins qui étaient là. Puis qu'ils ont dit, il faut vite qu'on l'emmène en salle d'opération. Et ma maman m'avait ouvert les yeux. Parce que vous voyez, on est ambassadeur de Christ. On est ambassadeur de Christ. Et Christ, eh bien, il a béni, il a fait des miracles. Avec Dieu, nous faisons des exploits. Et elle a ouvert les yeux. Et même les médecins, ça les a choqués. Même ma belle-sœur, même mon frère, ça l'a choqué. J'ai prié pour elle. Et puis après, elle a été elle peut se faire opérer. Et puis après l'opération, ils ont dit, je ne comprends pas. Mais elle n'a rien du tout. Elle n'avait plus rien. Parce que Dieu l'avait guéri. Dieu l'avait guéri. Il m'avait dit, ils avaient téléphoné en urgence, ils avaient dit, elle ne passera pas la nuit. Si vous voulez la voir, faut venir maintenant, parce qu'elle ne passera pas la nuit. Et puis elle a vécu 1 an en plus. Voyez. Et vous savez, il faut comprendre, alléluia, gloire au Seigneur. Il faut comprendre, il y a des pièges. Il y a des pièges. Il y a des pièges. Mais, alléluia, Dieu nous bénit. C'est pour ça que la Bible dit
dans 1 Corinthiens au chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3 et au verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 3 et au verset 10. On pourrait dire depuis le verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu et vous êtes le champ, l'édifice de Dieu, selon la grâce que Dieu m'a été donnée. J'ai posé un solide fondement, comme un sage architecte, et un autre a bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un a bâti sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors voyez, là, il vous le dit. Il vous dit, c'est vrai. Et de la façon dont vous allez bâtir. Alors il y a ceux qui bâtissent hors du fondement, ceux-là on le sait, ils vont aller dans la souffrance éternelle. Mais ceux qui bâtissent sur le fondement, c'est-à-dire ceux qui bâtissent avec Jésus, sur Jésus, ceux-là, ils vont être éprouvés aussi. Ils vont être éprouvés. Mais en fonction de comment tu as bâti, eh bien, tu auras une récompense ou tu n'en auras pas. Tu iras au ciel. Tu iras au ciel. Parce que tu as bâti sur Jésus, tu as fait quelque chose. Mais tu auras ou tu n'auras pas. Il y a piège là. Il y a piège. Et moi, je voudrais que tu sois béni. Je voudrais que tu sois béni. Je voudrais que tu construises avec des choses de valeur. Je voudrais que tu construises avec des choses de valeur. Alléluia, gloire au Seigneur. Et la Bible, elle nous parle dans Matthieu au chapitre 25. Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Alors il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Donc nous sommes serviteurs du Seigneur, alléluia, et nous sommes en pays étranger, et il nous a remis ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un au troisième, et chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les talents, les 5 talents, s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents, en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un, alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et en apporta 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, mon fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, mon fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc mettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a 10 talents, car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous voyez? Là, le serviteur, il n'a même pas bâti. Là, il n'a même pas bâti. Il a fait un creux, pauvre, puis là. Voyez?
Seigneur, il dit qu'il nous donne, au verset 15, qu'il nous donne selon notre capacité. Tu auras selon ta capacité. C'est pas au-dessus de tes forces. Tu vas pouvoir réussir. La bénédiction, elle est à portée de main. Il n'y a pas de problème. C'est ta force te suffit pour être béni. Mais ce qu'ils ont fait, au verset 16, il les a fait valoir tout de suite, les talents. Faut pas attendre. Mon frère, ma soeur, faut pas attendre. Parce qu'autrement, on se refroidit. Vous savez, quand on remet au lendemain, et ben le lendemain, et ben on finit par refaire pareil. On finit par faire pareil. Et c'est toujours comme ça. Et on finit par ne pas le faire. On a le cœur bien disposé, mais on ne le fera pas. On ne le fera pas. Mais celui qui a reçu le talent, donc en fonction de sa capacité, et puis qui lui, ben, il n'a pas voulu. Hein. Il n'a pas voulu. Alors il a dit au verset 18, il a caché l'argent de son maître. Il a caché l'argent de son maître. Et comme il a caché l'argent de son maître, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Et il y a des conséquences pour tous. Parce que au verset 21, le serviteur, il dira, c'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Et encore au verset 21, il lui dira, entre dans la joie de ton maître. Et c'est vrai. Celui qui a fait travailler, eh ben, il est vu par le serviteur comme un fidèle serviteur. Et puis, comme quelqu'un qui peut rentrer dans la joie du maître. Ils se réjouissent ensemble. Ils se réjouissent ensemble. Mais celui qui travaille pas, alors il a une autre façon de regarder les choses. Il trouve que c'est dur. Ah, c'est dur, il faut toujours lutter contre le péché. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que il y a des injustices dans la vie. Hein. C'est vrai. Oui, parce que c'est moi l'ambassadeur de Christ. C'est moi qui dois montrer l'exemple. C'est toi l'ambassadeur de Christ. Peu importe ce que l'autre y fait. Parce que toi tu crois que tu seras récompensé. Tu as montré un bon exemple. Tu seras récompensé. Non, t'es pas tombé dans le piège. Tu as juste appris des choses nouvelles. Et tu sais que tu vas en être récompensé. Tu as appris et tu en obtiendras la récompense. Tu en obtiendras la récompense. Alors que celui qui a le cœur mauvais, ben, toutes les bénédictions que Dieu lui a données, pour lui c'est rien. Pour lui c'est rien. Il trouve que Dieu est dur. Et puis il a peur. Oh là là, je suis encore obligé de marcher parce qu'autrement je vais aller en enfer. Hein, vous savez, il y en a beaucoup, hein, ils marchent parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Mais vous savez, hein, moi je leur souhaite d'aller au ciel, hein, mais vous savez, quand on marche par la peur, ça finit toujours mal. Hein. Ça finit toujours mal. Parce que quand on marche par la peur, il n'y a pas d'amour. On n'aime pas le Père, on n'aime pas Dieu. Alors on finit toujours par lui désobéir. Alors que quand on marche par amour, on a toujours envie de lui plaire. Toujours envie de lui plaire. Alléluia. Et le serviteur méchant et paresseux, hein, verset 26. Le serviteur méchant et paresseux, ben, il croit que il peut juste redonner sa vie comme ça, puisque au verset 25, il dit, prends ce qui est à toi. Et il y a beaucoup de gens, ils croient comme ça, ils disent, ouais, mais moi, j'ai pas fait de mal dans ma vie, hein, j'ai peut-être pas fait de bien, mais j'ai pas fait de mal. Et ils croient qu'ils vont pouvoir se présenter devant Dieu comme ça, en disant, après tout, j'ai pas fait de mal. J'ai fait de mal à personne. Vous savez, les gens, c'est parce que ils se jugent mal. Ils se jugent mal. Vous savez, hein, c'est toujours pareil. Hein. La référence que tu vas prendre va faire que tu vas te voir pécheur ou pas. Si jamais tu regardes Christ et tu regardes sa pureté, tu te verras toujours pécheur. Parce que tu l'es. Parce que nous le sommes. Si jamais tu dis, ouais mais bon,
si je compare à Hitler, moi, j'ai pas tué des millions de gens, j'ai pas... Ben, tu peux te voir blanc, hein. Mais t'es pas blanc. T'es pas blanc. Et il y a beaucoup de gens, ils croient qu'ils peuvent venir à Dieu comme ça et dire, voilà, écoute, voilà, ben moi, écoute, tu me reprends la vie, voilà, prends-la, hein. Prends-la, mais moi, je suis pur. Non, t'es pas pur. Si le sang de Jésus t'a pas lavé, t'es pas pur. Si le sang de Jésus t'a pas lavé, t'es pas pur. C'est pour ça, nous, on les amène au Seigneur. On les amène au Seigneur, alléluia. Et le Seigneur, il dit que tu aurais dû remettre ton argent au banquier. Et au verset 27 encore, que le Seigneur, il le veut avec un intérêt. C'est-à-dire que ta vie, elle doit rapporter quelque chose pour le Seigneur. Elle doit rapporter pour le Seigneur. Et si ça ne rapporte pas, alors verset 30, ben tu es un serviteur inutile. Et je te laisse lire la fin, hein. Et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aurait des pleurs et des grincements dedans. C'est une fin terrible. C'est une fin terrible. Alors c'est pour ça, vous savez, nous, on a à cœur, alléluia, gloire au Seigneur, de travailler avec le Seigneur, et on lui obéit pas parce qu'on a peur, non. C'est parce que nous savons que, en obéissant au Saint-Esprit, en suivant le chemin qu'on nous montre, alléluia, eh bien, on va être béni. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, lisez votre Bible. Lisez votre Bible. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Toute écriture est inspirée, utile pour enseigner, pour convaincre, ça nous convainc, pour corriger, ça nous corrige. Vous savez, quand on a le pas de travers qui nous fait sortir du chemin, parce que le Seigneur Jésus nous a dit que c'était un chemin étroit et resserré, et que le chemin spacieux, il y en a beaucoup qui rentrent par là. Et puis, il veut nous instruire dans la justice. Alléluia. Alors, vous voyez, ce matin, quand on considère l'évangile, bon, on se dit, merci Seigneur, je suis très heureux, moi, d'aller au tribunal de Christ, parce que je vais être béni. Je suis très heureux, moi, d'aller au tribunal de Christ, parce que je vais recevoir des récompenses. Ce matin, je veux qu'il en soit de même pour toi. Et pour ça, il faut que tu viennes au Seigneur Jésus. Amen. Je te remercie, Seigneur Jésus. Alléluia, tu es merveilleux, Seigneur. Ton nom est grand, Seigneur. Alléluia, il est victorieux. Alléluia. Ton sang est suffisant.